Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Papa. Viens, par la puissance de ta parole, délivrer ton peuple qui est en captivité au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce faux prophète camerounais, apparemment, qui poste une affiche de campagne d'évangélisation en disant qu'ils veulent enlever l'empreinte du diable dans les familles. Frères et sœurs, cet homme apparemment qui s'est marié 6 mois après, il a divorcé de sa femme parce qu'elle avait une infirmité ou une maladie qu'elle a cachée. Frères et sœurs, je viens ce matin pour crier afin que les enfants de Dieu qui sont dans le monde fassent attention à ce faux prophète camerounais qui est un prophète de Baal. C'est un Bar Jésus. C'est un homme qui a des techniques mystiques et sataniques, comme les techniques de localisation. Voilà les termes qu'il utilise souvent, que j'ai entendus souvent dans ses ouailles, ses suiveurs utiliser, localiser. Il localise. Que l'Éternel des armées brouille tous ces radars mystiques au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, cet homme est un agent de Satan qui forme les enfants d'autrui dans le cultisme et dans le satanisme. C'est la génération de Tchala Essomba qui est mort au Cameroun. Voilà le remplaçant de Tchala Essomba au Cameroun, actuellement. Que ce monsieur se repente, afin que la colère de Dieu ne se pose pas sur lui. Homme rempli de cupidité, de méchanceté, d'injustice. Homme mauvais, qu'il se repente pour que la colère de Dieu ne descende pas sur lui. Voilà un homme qui détruit les familles, qui sépare les couples, qui divise les familles, qui prêche les doctrines des démons. Ceux qui ont reçu l'esprit d'égarement vont continuer à le suivre. Mais les âmes de Dieu qui écoutent cet homme, que le Seigneur les délivre, parce que c'est un agent de Satan. C'est un prophète de Baal. Ce n'est pas un homme de Dieu comme les hommes pensent. Il n'a rien de Dieu. C'est un magicien, un féticheur, comme celui qui est décédé, Tchala Essomba. Frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. L'apôtre Paul a vécu ce genre de choses. Pendant que eux, ils prêchent le vrai évangile, il y a certaines qui falsifient l'évangile du Christ. Ils amènent les doctrines des démons, comme quoi enlever les empreintes du diable dans les familles. Et pourtant, c'est eux qui viennent mettre, c'est une technique mystique. Ils vous promettent ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas. Ils vous disent qu'il va enlever l'empreinte du diable, et pourtant, c'est eux qui viennent mettre les empreintes du diable dans vos vies, afin que vous ne puissiez pas les fuir, et que vous ne partiez jamais de leurs soi-disant églises. C'est la technique qu'ils utilisent pour vous attirer et vraiment mettre cette empreinte du diable comme c'est écrit dans leur pancarte. Ces marabouts, ces féticheurs. 2 Pierre 2, chapitre 19. Ils vous promettent la liberté alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas la liberté. Voilà cet homme apparemment que j'apprends qui s'est marié 6 mois après, il a divorcé de sa femme. Parce que sa femme lui a caché une maladie. Un homme qui vous dit, qui vous promet d'enlever l'empreinte du diable dans vos familles, qui n'a pas pu délivrer sa femme ou guérir sa femme d'une maladie ou d'une infirmité. N'est-ce pas amusant, frères et sœurs? Oh, ceux qui ont reçu l'esprit d'égarement, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, que Dieu vous délivre.
dans votre ignorance, comment un homme vous promet des miracles, des prodiges mensongers que lui-même il ne peut pas opérer dans sa maison. Cet homme est incapable de guérir sa femme d'une maladie ou d'une infirmité, mais il préfère se séparer de cette femme-là et il vous promet d'enlever l'empreinte du diable. Réveillez-vous, vous qui dormez. Pourquoi vous aimez les marabouts? Pourquoi vous aimez les féticheurs? Le marabout te promet terre et ciel, lui-même il n'a pas. Le marabout te promet les richesses, lui-même il est là, il est pauvre. Voilà la technique que ces hommes ont amenée pour s'accaparer des âmes de Dieu. Ces hommes ne sont pas de Dieu, c'est des agents du diable. C'est des agents déguisés, disons la parole de Dieu, pour condamner ces œuvres de ténèbres. Si cet homme ne se repent pas, la colère de Dieu va descendre sur lui. Parce que voilà les gens qui usurpent la gloire de Dieu. Voilà des hommes qui veulent se faire des petits dieux au Cameroun et dans le monde entier pour détruire le peuple de Dieu. Enfants de Dieu, lèvons-nous pour condamner ces œuvres de ténèbres. Partout dans le monde entier, condamner ces genres d'évangiles falsifiés, édulcorés, l'évangile venant du monde des ténèbres. 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4. L'apôtre Paul a vécu ce genre de choses au point où il s'est mis en colère parce que lui, il prêche le vrai évangile et d'autres viennent prêcher un faux évangile et les gens les supportent, les gens les écoutent, les gens les encouragent dans les idioties. 2 Corinthiens 11, verset 4. L'apôtre Paul dit ici, en effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Ces ouailles supportent. Oh, je serai là, homme de Dieu. J'ai vu un commentaire d'une de ces ouailles qui dit, je serai là, homme de Dieu, qu'elle et sa famille soient localisées. Voilà les techniques mystiques que ces hommes utilisent pour localiser leurs ouailles partout dans le monde entier et pour vous asservir, pour faire de vous leurs esclaves. Sortez de ces choses au nom de Jésus-Christ. Quand ces gens vous prêchent des hérésies, vous supportez très bien. Mais quand on vous prêche le vrai évangile, vous rejetez les hommes de Dieu. Je relis, en effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Au 13, on dit ici, frères et sœurs, au chapitre 13, l'apôtre Paul dit ici, ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est la parole de Dieu. La colère de Dieu est sur ces genres d'hommes. Ces gens sont marqués par le fer rouge et ils veulent entraîner beaucoup de gens avec eux. La Bible déclare ici, ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Au 14, on dit, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Leur fin sera conforme à leurs actes. Que cet homme se répande s'il ne veut pas que la colère de Dieu descende sur lui. Au 20, on dit, c'est vous qui encouragez ces hommes à continuer dans les bêtises, à falsifier la parole de Dieu. Parce que vous êtes les suiveurs de tout homme qui vous promet des prodiges et des miracles mensongers. C'est vous qui les encouragez dans les hérésies. Si vous sortez de leur mysticisme, ils ne feront plus rien. Vous leur donnez la gloire
et vous les faites grandir, vous les faites faire, vous les faites devenir des petits dieux. Au chapitre 20, ici on dit, vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance. Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille. Avec l'arrogance, avec tout le mépris qu'on vous traite, vous êtes là, vous supportez ces hommes. Vous supportez qu'on vous frappe au visage. Comme un en Côte d'Ivoire a frappé une femme au Cameroun, une fois dans sa campagne. Frères et sœurs, vomissez ce genre de personnes. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Comme les hommes de Dieu vous parlent doucement, avec bienveillance, vous les méprisez. Gare à vous qui refusez la vérité et qui préférez être égarés parce que vous n'avez pas l'amour de la vérité. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, la Bible déclare, mes brebis connaissent ma voix. Sortez et fuyez ces genres d'hommes, car ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais c'est des apôtres du diable déguisés en serviteurs de justice. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen.